Plutôt une pièce, un personnage. J'appelle ça plutôt une pièce, un personnage. C'était pas... Excuse-moi, il faut que je parle dans le micro. C'est mieux. T'as vu la forme du micro, Stéphane? Calme-toi. Pas trop près, attention. Mais viens devant le micro, viens devant le micro. Une pièce, un personnage. Ouais. Et en fait, j'ai écrit ça par rapport à ma vie. Du moins, j'ai écrit ça avec un autre auteur qui s'appelle Philippe Audara. Je me suis marié. Oui, je me suis marié et 6 mois après, ma femme est partie avec une femme. Oh. D'accord. C'est pas commun ça. Attends, je compatis. Tu vois. Ouais, non, ça va. Ça va très bien. Regarde, tu vois, je m'en suis sorti. Donc ça s'appelle d'habitude je ne me marie pas. Ouais, elle c'est la pro de ma pub. Elle fait ma pub partout. et ça, on va le retrouver. C'est déjà prévu les dates, la programmation. La semaine dernière à la Comédie, la Grande Comédie de Marseille, pardon. C'est pour dire des conneries, tais-toi. Ouais, parce que t'allais à un moment donné, non, jamais de la vie. L'ex-Quai du Rire. L'ex-Quai du Rire. Très bien. Et j'ai joué une représentation. On m'a proposé d'y rester un petit peu, mais c'est un peu compliqué avec, tu vois, les tournages. Donc, il fallait gérer ça. Et sinon, toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je t'emmerde. Et c'est prévu pour tourner après sur la région Non, en fait, ce qui va se passer, c'est que dès que je vais avoir 15 ou 20 jours, je vais venir jouer à Marseille, justement, à la Grande Comédie de Direct, Marseille. Voilà. Et toi, Fabienne, c'est du chant. Enfin, il y a du théâtre. Un album. Parce que... Du théâtre, c'est avec Stéphane. D'accord. C'est toi la femme qui s'est barrée? Encore. Non, c'est autre chose. Ah non, c'est autre chose. C'est notre pièce qu'on est en train de monter le projet. En fait. Donc ça sera peut-être qu'on va la rôder à Marseille, mais c'est prévu pour Paris. Pour la rentrée en novembre. Ouais, novembre. Ouais. C'est bizarre, tu parles sérieux d'un coup, ça fait super bizarre. Oui, t'as vu? Non, mais c'est parce que c'est un petit bébé. On y tient, tu vois, c'est notre petit bébé à nous. Ah, c'est votre mascotte. On voudrait. C'est qui le petit bébé? La pièce. La pièce. Ah. Non, pas toi. Non, toi, c'est plutôt. Un vieux bébé. Hein. Gros bébé. Et. Oui. Qu'est-ce qu'on disait au fait? Le chant, on attend le chant. Après, il y a un album, non? On n'a pas une musique. Non. Moi, j'adore. C'est Stéphane qui balance des bombes alors. Le métier de la scène en général, c'est-à-dire, j'adore être sur scène comme je peux adorer danser, chanter. Voilà. Mais la chanson, c'est une chanson que j'ai écrite suite à une rencontre avec un auteur qui s'appelle Mams, qui est aussi d'ailleurs un des musiciens qui a composé le générique de Plus belle la vie. Et comme cette année, je vais avoir 30 ans, j'ai fait une espèce de bilan de. Je les fais pas. Je me prépare psychologiquement, c'est pour ça que j'en parle déjà. 22 ans dans la série Plus belle la vie, mais 30 ans. Ouais, voilà, je vais avoir 22, exactement. Tu es au top. Et je vais avoir 22. 20h10, l'horaire, 20h10. va avoir 22 et moi 30. Et Plus belle la vie. Et donc voilà, c'est une espèce de bilan de ces 10 ans. J'avais envie de raconter des choses. En fait, c'est un métier où on a envie de faire partager, de donner des petits bouts de soi. Donne-moi, Fabienne, donne-moi. Donne. J'espère que ça va arriver vite, d'ailleurs, l'enregistrement. Coquine. Allô? Et sur Plus belle la vie, pour terminer, sur Plus belle la vie, vous voyez continuer la série pendant combien de temps? Ça dépend de vous d'ailleurs? Ça dépend de vous ou pas? On voit rien du tout. Il y a des contrats, non? Ça dépend des deux côtés, tu vois. De nous, de la prod, après il faut... Du public aussi. C'est très interactif avec le public, notre présence en fait. Et les réactions, oui, parce que nous on a beaucoup de forums en plus qui se créent par rapport à notre couple. Il y a beaucoup de forums qui parlent de vos personnages. La relation, de notre relation entre nous, entre Samia et Bauer. Je voulais te demander, Stéphane, vu que ton personnage était à l'hôpital parce qu'il s'est pris une balle il y a pas longtemps, on t'a pas un peu demandé dans la rue si ça allait bien ou des trucs comme ça? On m'a pas un peu demandé, c'est tout le temps, toutes les 20 secondes. Et quand j'ai pris la balle, j'ai eu au moins 50 coups de fil en me demandant ça y est, t'ont viré de la série. T'as fait chier tout le monde, t'es viré. C'était la faute à Samia en plus dans l'épisode. D'accord, j'ai pas suivi cette période-là. Non, c'est parce que tu suis pas du tout la série. Donc arrête de mentir. 20h20, Jérémy. Alors, 20h10. Bon, 20h10. Moi, si tu me cherches, tu me trouves. Série, il y a quand même, c'est la première série où il y a des boutiques qui se créent 100% Plus belle la vie avec des produits dérivés, etc. C'est quand même un phénomène. C'est énorme. De société. Les jeux vidéo, la tasse à café Bauer, l'application sur les iPhones, on entend parler. La matraque de Bauer aussi. La matraque de Bauer, il y a une actualité tous les mois qui sort sur c'est énorme. Il y a un magazine déjà avec un DVD. Tous les mois, mensuel. Donc les acteurs sont en coup de projo. D'ailleurs, Stéphane va y être bientôt. C'est de l'amour. C'est cool. Il va représenter tous les sex symboles masculins. Attends, j'ai pas dit oui encore. C'est-à-dire Coluche, Élie Kékou. Non, mais c'est bien pour toi, tu es le fantasme de toutes les Françaises, donc assume. La grosse force de cette série, c'est qu'elle est quand même dans l'actu en permanence. Je veux dire, les épisodes ne sont pas tournés longtemps à l'avance. C'est une des raisons du succès, je pense. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les thématiques aussi, elles sont importantes. C'est-à-dire, par exemple, toi avec ton personnage de Samia, c'est le mariage forcé, la diversité. Il y a beaucoup de choses qui reviennent dans l'écriture. La réussite sociale de quelqu'un qui vient des quartiers et qui en fait peut s'en sortir, comme l'histoire de Sofiane, celui qui jouait mon frère Malik. Il est passé où Malik d'ailleurs?
Il est mort. Parce qu'on sait pas justement. Malik a disparu. Hein. Il a rejoint Sous le Soleil, mais la série en face s'est arrêtée. Voilà, c'est un exemple d'intégration des gens des quartiers qui lui est devenu avocat, Samia qui s'est cherché devenu flic. Après, il y a plein de messages. Ils ont traité l'obésité, ils ont traité la séropositivité, ils ont traité l'homosexualité, le racisme avec Stéphane Bauer. Il y a plein de. C'est vrai que toi tu cumules. Hein, moi, je suis pas encore homo. C'est vraiment une série. Moi, c'est ça que j'aime bien. Ah bah bravo. Non mais c'est un gros bourrin. J'ai pas série, c'est pour ça. Non, je parce qu'on a la radio. Je le reconnais à fond. C'est une série à message en fait, c'est ça qui est intéressant. Pour donner quelque chose aux autres, quoi. C'est beau ce que tu fais. Est-ce que tu kiffes sa veste? Merci. Sa veste. J'adore la veste, le style, la chemise, t'as pas vu. Heureusement qu'on est à la radio parce que Non, le style. Les petits pois ça donnerait le tourniquet à la télé, mais j'adore moi. Il se passe un truc entre vous, je vais vous laisser. Avec Bauer, on va aller boire un verre. Ouais, on va aller voir. Tranquille. Viens, je vais te montrer la nouvelle matraque. Eh ben voilà, très bien. En tout cas, merci d'être. Merci d'être passé nous voir ce matin. C'est déjà fini? Ah, vous pouvez rester avec nous si vous voulez un peu. 2h30 de voiture pour ça? Exactement. Dégagez maintenant. Non, par contre, tiens, on peut prendre le rendez-vous ici. Vous prenez tous ceux que vous aimez bien, on se fait un morning spécial. Il y en a pas, mais vous revenez tous les deux. D'accord, on revient tous les deux. Apparemment, ça passe bien. À quelle heure c'est? À partir de 6h du matin. On va oublier. Ouais. Hein, on va envoyer les autres. Ou alors tu m'envoies les autres. Voilà, je vais envoyer les autres. On fait comme ça. On passe à la mascotte tout de suite. La mascotte de Vitamine.